Dernière nouvelle de Medjugorje. Ce qui se passait ce matin, 4 janvier, à 6 heures précises, a secoué le monde catholique jusque dans ses fondations. Des sources confirment que la voyante Mirjana Dragicevic a vécu une rencontre sans précédent, un événement qui dépasse tout ce qui a été témoigné au cours des 4 dernières décennies de phénomènes surnaturels documentés. Ce n'est pas un autre message de routine de la Reine de la Paix. C'est quelque chose de fondamentalement différent, qui a laissé même les experts du Vatican en difficulté pour comprendre l'ampleur de ce qui vient d'être révélé. Alors que la petite ville se préparait pour une journée ordinaire, un changement soudain de pression atmosphérique a été ressenti, suivi d'une luminosité intense qui semblait émaner de l'intérieur même de la résidence privée de Mirjana. Les résidents locaux ont décrit un sentiment écrasant, comme s'il était devenu chargé de présence divine. Mais ce qui rend cette apparition unique dans l'histoire, ce n'est pas seulement la lumière, c'est l'identité du visiteur. Pour la première fois dans l'histoire documentée de Medjugorje, la mère de Dieu n'était pas seule. Elle était accompagnée de Saint Michel Archange, le puissant prince des armées célestes, le guerrier qui se tient à la droite du Tout-Puissant. La signification de cette présence est terrifiante et glorieuse. C'est le signal que le temps du combat a commencé. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce récit urgent, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le nom Saint Michel si vous souhaitez placer votre foyer sous sa protection spéciale aujourd'hui. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous sentez l'importance de ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons le contenu effrayant du rouleau aux 7 sceaux que l'archange tenait dans sa main gauche. L'impact immédiat sur les témoins a été visible. Le père Petar Ljubicic, le prêtre spécifiquement désigné pour révéler les 10 secrets au monde, a été vu quittant l'église paroissiale avec une émotion visible peu après la fin de l'apparition. Il a passé près de 2 heures en prière intense, le visage marqué par la gravité de celui qui vient de recevoir une connaissance d'une immense portée spirituelle. Mirjana elle-même ne s'est pas retrouvée dans sa chambre habituelle. Elle a été transportée en esprit dans ce qu'elle a décrit comme un cours céleste, une architecture faite de pure lumière. C'est là que Saint Michel s'est dressé devant elle. Ses ailes semblaient embrasser l'horizon entier, et son armure brillait d'un éclat qui ferait paraître les métaux terrestres ternes en comparaison. Dans sa main droite, il tenait l'épée flamboyante de la justice divine. Mais c'est ce qu'il tenait dans sa main gauche qui a figé le sang de la voyante, un rouleau scellé de 7 sceaux. L'archange a commencé à parler avec une voix qui portait l'autorité du ciel même. Il n'a pas montré des possibilités lointaines, mais des réalités concrètes qui vont commencer à se dérouler dès demain, le 5 janvier. Quelles sont ces 3 phases distinctes que Saint Michel a révélées pour les jours à venir, et pourquoi la première phase qui commence demain ne laissera-t-elle aucune place au doute, même pour les plus sceptiques? Le but de cette rencontre sans précédent est devenu clair lorsque Saint Michel a commencé à révéler des visions d'événements destinés à se dérouler, non pas dans un futur lointain, mais dans les prochains jours et semaines. Ce n'étaient pas de simples aperçus de possibilités vagues, mais des réalités concrètes qui vont bientôt se manifester dans notre monde physique. La voix de l'archange, selon Mirjana, portait l'autorité du ciel même. Chaque mot résonnait avec une puissance qui pénétrait jusqu'au tréfonds de son âme. Ce que le prince des anges lui a montré a des implications profondes pour chaque personne vivant aujourd'hui sur Terre. Les visions comprenaient non seulement des transformations spirituelles, mais aussi des changements tangibles qui affecteront les nations, les gouvernements et les familles individuelles à travers le monde. L'ampleur de ce qui approche étant bien au-delà des cercles religieux, touchant chaque aspect de la société humaine d'une manière qu'il sera impossible d'ignorer ou d'expliquer par des moyens naturels. Mirjana elle-même est sortie de cette rencontre visiblement transformée. Ceux qui la connaissent bien rapportent une nouvelle profondeur dans son regard, une gravité qui témoigne du fait d'avoir vu des vérités trop profondes pour une conversation banale. Elle est restée largement silencieuse sur les détails, ne parlant que lorsqu'elle était interrogée directement par les officiels de l'Église possédant l'autorité appropriée. Mais si la voyante garde le silence, la nature, elle, commence à crier. Des résidents locaux signalent des phénomènes insolites qui continuent tout au long de la journée suivant l'apparition. Des oiseaux ont été observés volant en formation qui semblent composer des symboles célestes dans le ciel au-dessus de Medjugorje. Plus troublant encore, les cloches de l'église Saint-Jacques se sont mises à sonner à des heures imprévues, sans aucune intervention humaine. Leurs tintements ont porté plus loin que ce qui est physiquement possible, atteignant des villages situés à des kilomètres de là avec une clarté cristalline. Cependant, ces signes physiques ne sont que le prélude.
Les révélations montrées à Miriana par Saint Michel incluent des calendriers spécifiques. Et tout commence avec une précision effrayante. Selon les sources présentes, Miriana a reçu le détail de 3 phases distinctes d'événements qui commenceront à se dérouler dès demain, le 5 janvier. En quoi consiste exactement cette première phase décrite comme un incendie spirituel qui traversera les continents, et pourquoi ne nécessitera-t-elle aucune prédication humaine pour toucher des millions de cœurs instantanément? Selon les sources présentes durant la période suivant l'apparition, Miriana a reçu la vision de 3 phases distinctes qui commenceront à se dérouler dès demain, le 5 janvier. La première phase implique un réveil spirituel qui traversera les continents comme un feu de brousse. Il touchera les cœurs de millions de personnes longtemps restées indifférentes à la foi. Ce qui est stupéfiant, c'est que ce réveil ne passera ni par la prédication humaine, ni par l'évangélisation classique. Ce sera une intervention surnaturelle directe qui ne laissera aucune place au doute sur la réalité du royaume divin. La deuxième phase, a révélé Saint Michel, se manifestera par des signes inimitables dans le monde naturel. Oubliez les catastrophes aléatoires, il s'agit de démonstrations précisément orchestrées. Les modèles météorologiques changeront d'une manière qui défie toute explication scientifique, et les corps célestes montreront des comportements contredisant les principes astronomiques établis. Enfin, la troisième phase, la plus profonde, est ce que l'archange a nommé la grande séparation. Ce sera un moment où chaque âme humaine sera forcée de choisir définitivement entre le royaume de la lumière et le domaine des ténèbres. Il n'y aura plus de terrain neutre, plus de voie du milieu, plus de possibilité de reporter cette décision éternelle. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces événements prophétiques, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner dès maintenant. Miriana a vu des villes spécifiques où ces événements deviendront visibles pour la première fois. Elle a vu Rome, où les pierres anciennes de la basilique Saint-Pierre émettront une radiosité surnaturelle visible à des kilomètres. Elle a observé Jérusalem, où l'air lui-même au-dessus des lieux saints brillera d'une présence angélique que les caméras captureront, mais que la science ne pourra expliquer. Elle a vu Fatima, où le sol recommencera à resplendir de la même lumière qui accompagna jadis le miracle du soleil. Mais le plus bouleversant n'est pas ce qui se passe dans les basiliques ou les lieux saints. Saint Michel lui a montré des scènes de la vie quotidienne où l'extraordinaire fera irruption brutalement dans la routine. Que va-t-il se passer dès demain dans les chambres d'hôpitaux pour les malades en phase terminale et quel phénomène inexplicable va frapper les criminels les plus endurcis au fond de leurs cellules de prison? Peut-être plus significatif encore que les signes dans le ciel, Saint Michel a montré à Miriana des scènes de lieux quotidiens où l'extraordinaire fera irruption brutalement dans la routine. Dans des chambres d'hôpital, des patients en phase terminale se lèveront de leur lit, totalement guéris, leurs dossiers médicaux ne montrant inexplicablement aucune trace de leurs conditions précédentes. Dans les prisons, des criminels endurcis s'effondreront en larmes de repentir sincère, leur cœur transformé instantanément par une rencontre avec une miséricorde qu'ils n'auraient jamais cru recevoir. Même les forteresses de l'intellect ne seront pas épargnées. Dans les écoles et les universités, des professeurs ayant passé des décennies à enseigner des philosophies matérialistes se retrouveront incapables de prononcer autre chose que des paroles de louange divine. L'archange a souligné un point crucial. Ces manifestations ne sont pas conçues comme une punition pour un monde égaré, mais comme l'acte final de la miséricorde divine avant la conclusion de cette ère de l'histoire humaine. Chaque intervention surnaturelle servira d'invitation ultime à la conversion. Si ces promesses de guérison et de miséricorde touchent votre cœur, écrivez Amen dans les commentaires pour réclamer cette grâce pour vous et vos proches. C'est un acte de foi puissant. Face à ces prévisions, le Vatican est en état d'alerte maximale. Des sources de renseignements confirment que des réunions d'urgence ont été convoquées toute la nuit, avec des représentants des principales conférences épiscopales du monde entier participant via des communications sécurisées. La question n'est plus de savoir s'il faut croire à ces révélations, mais comment préparer la communauté mondiale à des événements désormais jugés inévitables. Le cardinal Giuseppe Bertello, parlant sous couvert d'anonymat, a déclaré que la cohérence entre le récit de Miriana et d'autres révélations mystiques reçues indépendamment à travers le monde atteint un niveau qui ne peut plus être qualifié de coïncidence. En effet, alors que Miriana recevait son message, des phénomènes étranges se produisaient simultanément à des milliers de kilomètres de là. Qu'a vu une vieille religieuse aux Philippines exactement à la même heure que l'apparition? Et quel phénomène des
écriture angélique des séminaristes mexicains ont-ils observé sur les murs de leur chapelle avant qu'ils ne s'effacent? Pendant que le Vatican délibère, des rapports continuent d'affluer du monde entier, confirmant que l'apparition de Mirjana était le point focal d'un événement global. Aux Philippines, une religieuse âgée a rapporté avoir vu Saint Michel monter physiquement la gare devant son couvent exactement aux mêmes heures que l'apparition de Medjugorje. Au Mexique, un groupe de séminaristes a été témoin d'un phénomène stupéfiant. Une écriture angélique est apparue sur les murs de leur chapelle, brillant intensément avant de s'effacer après plusieurs heures de visibilité. Mais le plus extraordinaire, et peut-être le plus touchant, c'est ce qui arrive aux enfants. Dans divers pays, des enfants ont commencé à parler spontanément de changements imminents, utilisant un langage et des concepts bien au-delà de leur âge ou de leur éducation. En Irlande, une petite fille de 7 ans a dit très calmement à ses parents que les anges se préparent pour quelque chose de merveilleux qui rappellera à tout le monde comment prier. En Australie, un garçon de 10 ans a dessiné des images détaillées de Saint Michel avec son épée levée, expliquant à ses professeurs stupéfaits que le prince des anges se prépare à défendre le peuple de Dieu. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces signes qui bouleversent le monde, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. Ces récits, provenant de chaque continent, suggèrent que ce qui a commencé à Medjugorje ce matin s'est déjà propagé via des canaux qui transcendent la communication humaine normale. Le royaume spirituel semble se mobiliser à une échelle jamais vue depuis les moments cruciaux de l'histoire du salut enregistrés dans les Écritures. Alors que l'aube approche en ce jour historique du 5 janvier, l'atmosphère à Medjugorje reste chargée d'une tension surnaturelle. La nature elle-même semble réagir à l'imminence de la première phase. Les stations météorologiques locales rapportent des lectures atmosphériques qui contredisent tous les modèles connus. Plus inquiétant encore pour les scientifiques, les sismographes détectent quelque chose d'impossible sous la Terre. Quelles sont ces vibrations subtiles que la Terre émet actuellement, qui ne suivent aucun schéma géologique reconnaissable, et pourquoi les résidents, au lieu d'avoir peur, sont-ils remplis d'une anticipation joyeuse? Les sismographes détectent actuellement des vibrations subtiles dans la Terre qui ne suivent aucun schéma géologique reconnaissable. Ce ne sont pas des tremblements de terre classiques, mais plutôt une fréquence continue, comme si la planète elle-même se mettait en résonance. Fait remarquable, ces anomalies physiques, au lieu de causer l'alarme ou la panique, semblent remplir les résidents et les pèlerins d'un profond sentiment d'anticipation. Ils ressentent intuitivement que ce qui arrive est la promesse tenue depuis des siècles. En concluant ce rapport extraordinaire depuis Medjugorje, il est clair que nous nous trouvons au seuil d'événements qui changeront pour toujours le cours de l'histoire humaine. Les révélations de Saint Michel à Mirjana ne marquent pas une fin, mais le début de la transformation spirituelle la plus profonde de l'humanité. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces événements qui redéfinissent notre réalité, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. L'archange n'est pas venu simplement pour avertir, mais pour inaugurer une nouvelle ère. Tout ce qui a été caché sera révélé, et les structures, qu'elles soient géologiques ou sociales, répondront à l'appel divin. Nous sommes à quelques heures de l'aube du 5 janvier, date pivot désignée par le ciel. Cependant, la partie la plus cruciale de la révélation concerne l'impact personnel sur chaque individu. Ce n'est pas un spectacle à regarder de loin, c'est un événement qui va frapper à la porte de chaque cœur. Qu'est-ce qui va commencer à se manifester concrètement dès demain, le 5 janvier, selon les visions de l'archange, et pourquoi est-il dit que aucune âme ne restera intouchée par ce qui a été préparé? Demain, 5 janvier, marque un point de non-retour. Les visions montrées par le prince archange commenceront leur manifestation terrestre et la prophétie est formelle. Aucune âme ne restera intouchée par ce que le ciel a préparé. Ce ne sera pas un événement que l'on pourra regarder aux informations avec détachement. Ce sera une réalité qui s'imposera dans l'intimité de chaque foyer, forçant une réaction immédiate. La joie qui attend chaque cœur ne peut plus être reportée, ignorée ou intellectualisée. Nous entrons dans la phase de la grande séparation décrite par Saint Michel, où l'humanité sera divisée non par la politique ou la géographie, mais par la réponse de chaque âme à la vérité divine. Ceux qui ont ignoré les signes jusqu'à présent se trouveront face à une réalité qu'ils ne pourront nier, tandis que ceux qui se sont préparés verront leur foi confirmée par la puissance du ciel. Le temps des avertissements lointains est révolu. L'heure de l'action spirituelle a sonné. Alors que nous concluons cette couverture urgente des événements de Medjugorje, la question n'est plus « est-ce vrai ?» mais « êtes-vous prêts ?»
Nous vous invitons à sceller votre décision maintenant. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer publiquement que vous vous rangez sous la bannière de Saint-Michel. Et pour vous assurer que votre foyer est spirituellement fortifié pour demain, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle contient la prière de protection spécifique révélée pour cette période de tribulation.